Bienvenue dans ce premier épisode du Gardien partant. Mon nom est Pierre-Olivier Doucette, mieux connu sur le nom de P.O. Doucette, animateur de radio depuis une dizaine d'années. Un gars qui a toujours trippé sur les gardiens de but. Depuis que je suis jeune, c'est ma plus grande passion. Je me faisais des pads en papier à la garderie. J'ai toujours aimé les casques de gardien. Mon idole, c'était José Théodore parce que je trouvais donc son kit de goaler était complètement malade. Je dessinais des jambières Reebok quand Reebok est apparu avec David Abichère. J'ai toujours aimé la position de gardien de but. J'ai jamais joué au hockey organisé. Maintenant, de temps en temps, dans les ligues de garage, je vous cacherai pas que mon calibre est très loin de la Ligue nationale de hockey, mais il y a quelque chose que j'aime, c'est parler de goaler. Et dans ce premier épisode, on parle avec un gars que je connais bien, un passionné de gardien qui a tellement d'histoires à raconter. Et on va parler de son entreprise à lui qui maintenant est dans la Ligue nationale de hockey, qui est allé aux Olympiques et qui demande quand même beaucoup d'heures et une grande évolution pour cette entreprise. Donc, je vous laisse avec mon nouveau bébé, un nouveau podcast pour moi. Merci à l'entrepôt du hockey de Chicoutimi. Merci à Par la bande qui sont nos commanditaires également, Broderie ML. Merci beaucoup. Si vous voulez participer, si vous voulez justement commanditer ce podcast-là, vous êtes les bienvenus. Je pense que peu importe si vous êtes gardien ou que vous aimez moindrement le hockey, vous allez adorer. Voici le premier épisode du Gardien partant, podcast 100% gardien, tourné à l'entrepôt du hockey de Chicoutimi. Mon nom est Pierre-Olivier Doucette. Bienvenue au premier épisode du Gardien partant. Le Gardien partant, ce sera quoi? Ce sera un podcast 100% gardien où on va jaser d'équipement de gardien de but, on va jaser avec des gardiens de but, mais aussi des gens qui sont passionné comme je l'ai toujours été. J'ai commencé à la garderie à me faire des pads en papier. J'ai toujours adoré venir ici à l'entrepôt du hockey de Chicoutimi où on va tourner tous nos épisodes. D'ailleurs, merci à toute l'équipe de nous accueillir à l'entrepôt du hockey de Chicoutimi. Dans ce podcast-là, on va recevoir des passionnés, comme je le disais tout à l'heure, mais également des gens avec qui j'ai toujours eu du plaisir à jaser de goaler, de hockey. Puis mon premier invité cette semaine, c'est Michel Raté, qu'on appelle aussi Mike. Salut Mike! Salut P.O. Toi, t'es de la compagnie ProLace? Oui, maintenant ProLace à temps plein. Oui, parce que nous, on s'est connus ici à l'entrepôt du hockey de Chicoutimi. On a travaillé ensemble un peu. Tu m'as eu comme client aussi. Oui, on a débuté comme client. Je t'ai eu comme client, puis après ça, on est devenus partenaires dans l'entreprise un petit peu. Là, aussi. Yes. Ça a été un beau passage. J'ai été 1 an et demi ici avec Mike, avec l'équipe. Fun, ouais. On a mangé pas mal de poutine. Ça, il faut pas le dire. Ouais, non, c'est ça. C'est le bout. Je suis rendu avec une ligne à cette heure. C'est ça, le bout de la poutine. Ça a été une belle époque. On a toujours jasé de gear de goaler ensemble. Puis tu me racontais tout le temps des histoires. Hey, lui, là, il y avait tel type de pad, puis ça m'a fait triper, puis ça. Fait que c'est pour ça que t'es mon premier invité, parce que des passionnés de hockey, j'en connais, mais des gars autant craqués que toi, j'en connais pas autant. Raconte-moi un peu, t'as commencé à goaler quand? C'est quand que ça a commencé? L'amour du gardien de but pour toi? Ben, l'amour du gardien de but, ça a commencé vraiment à bas âge, à 5-6 ans, là, quand je restais au lac. C'est là que ça a commencé. Puis je pense que ça vient plus de la famille à mon père. OK. Mes cousins, mon oncle, ça jouait au hockey beaucoup. Moi, j'étais joueur d'avant, là, pour le fun, le plaisir, tout ça. Mais eux, c'était vraiment des passionnés de hockey. Puis à toutes les fois qu'on allait au party de Noël chez lui, dans le sous-sol, il y avait plein d'équipements de hockey. Puis c'est là un peu que j'ai découvert l'équipement de gardien de but. Fait que, ça m'intriguait. Fait que j'allais toujours dans le sous-sol voir l'équipement de gardien de but. Puis c'est là que ça a commencé vraiment. J'ai commencé à goaler vraiment tard parce que quand je restais là, au Lac-Saint-Jean, mon père nous faisait une passoire à l'arrière-cour. OK. J'avais des bâtons de gardien de but, mais c'était rien de sérieux. Mais c'est là que ça a commencé la passion. J'aimais ça regarder. Il y avait le livre Le Lundi, là, le magazine. Puis j'avais pogné un moment donné dans la page centrale, c'était Denis Héron, Richard Sévigny. Puis c'est là un peu que la passion est venue, là. Mais après ça, je suis déménagé ici au Saguenay. Puis là, j'ai commencé, ma première équipement, je me souviens, c'était un voisin qui me l'avait donné, des vieilles jambières brunes, maganées. Moi, j'avais été acheter du duct tape dans une quincaillerie.
Puis j'avais tout changé de couleur, gris. Puis j'ai commencé à gauler avec ça à l'extérieur, là, avec des vieilles jambières un peu modifiées. Fait que t'as commencé un peu comme tout le monde, ben pas tout le monde, mais comme la plupart, à triper sur la patinoire extérieure. Ouais, c'est là que ça a commencé. OK. Fait que t'as-tu mangé une coupe de pucks qui ont fait mal? Ben oui, parce que, moi, je jouais en joueur à l'avant, au hockey organisé, mais c'est pas un joueur très moyen, mais à patinoire dehors, je gaulais tout le temps. Puis c'était souvent du match hockey-putsch, qu'on appelle. Ouais. C'était en bas, c'était toujours contre des plus vieux. Il y avait des gros cycles de hockey-putsch avant. Puis je jouais toujours avec des plus vieux. Fait que c'est là que j'ai appris à gauler un petit peu, puis avec eux. Fait que ça m'a comme forgé un peu une carapace. Garde, ça fait pas mal, là, jamais. T'as pas peur de la rondelle. C'est ça le but, être gardien de but, pas avoir peur de la rondelle en premier. Fait que j'ai gradué avec un autre. Puis un moment donné, un de mes amis, il disait, moi, je vais aller faire le camp d'entraînement midget. Ben, j'ai dit, OK, ben moi aussi. Fait que là, je me suis acheté des patins de gardien de but. OK, parce que tu gaulais avec les patins de joueurs, là. Je gaulais en botte. OK, en botte. En botte. Fait que je voulais pas aller au camp d'entraînement avec des patins de joueurs. Quoi qu'aujourd'hui, ça ressemble tout à des patins de joueurs maintenant. Mais ça fait que le premier camp d'entraînement que j'ai fait, c'était à midget avec mon ami. Puis ben j'avais pas fait l'équipe parce que j'étais trop vieux. J'étais d'âge plus après midget junior. OK. Fait que finalement, ben l'année d'après, j'ai attendu un an. Fait que ça m'a pris un an. J'ai pratiqué à l'extérieur avec des patins de gardien de but. Puis là, j'ai fait le camp junior, puis c'est là que ça a commencé. J'ai fait l'équipe. Okay. Moi, j'étais bien content. Ce que je voulais, c'est de faire l'équipe, puis faire des pratiques à l'intérieur. C'est la première fois au Centre Georges Vézina d'affaires comme ça. Ben oui, très c'est vraiment là que ça a commencé. Puis avant de commencer, ben, j'avais un équipement très moyenne, puis mon père m'avait acheté vraiment un bloqueur Brian, mitaine Vong, jambière Vong, c'est bleu, blanc, rouge. C'est là, ma première vraie équipement. C'est là que je l'ai eu. Là. Puis, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à avoir la piqûre. Ben, tu m'as parlé que quand tu étais plus jeune, là, c'était cool de découvrir l'équipement dans ta famille, mais quand tu as eu ton premier kit, le feeling, pensais-tu que c'était le kit d'une vie ou tu as fait comme c'est le premier qui va me mener à autre chose par après? Dans ma tête, c'était le premier d'une série de plusieurs. OK, ouais. Dans ma tête, c'était ça. Puis je le disais même à l'école à mes amis. J'ai dit, gars, je vais avoir beaucoup de masques, je vais avoir plein d'équipements de gardien de but. C'était ça j'aimais l'équipement, puis je voulais en avoir le plus possible. Puis les masques, dans ces années-là, ça commençait. Il n'y en avait pas vraiment. C'était toutes des casques avec des grilles, là, des casques de joueurs. Puis j'ai dit, un jour, je vais en avoir des masques. Puis je vais m'en faire. Puis c'est arrivé, le premier masque que j'ai eu, ça c'est une bonne anecdote, c'est qu'à l'école, en secondaire 5, je m'étais inscrit en art plastique. OK. Mais tu sais, moi, je suis zéro puis une barre en dessin. Là. OK. Je m'étais inscrit comme un cours pour il faut en choisir un. Puis, durant l'année, personne ne voulait se mettre en équipe avec moi parce qu'ils savaient bien que je ne savais pas peinturer et tout ça. Puis, le dernier test fin d'année, il fallait faire une grosse toile. Puis, j'étais comme tout seul. Personne ne voulait se mettre en équipe avec moi. Puis, j'ai dit au prof, j'ai dit, gars, je te peinturerai pas une toile ou un œuvre, là, mais je vais te faire un masque de gardien de but. Il dit, t'es sérieux? Il dit, tu vas me faire un masque, je vais te faire un masque de gardien de but, je te le promets, je vais le faire ici, une partie ici, puis une partie chez nous. Fait que j'ai effectivement fait mon premier masque de gardien de but à l'école. Malade. J'avais tout pris les casques de BMX. Ouais. J'avais tout enlevé l'intérieur, je l'avais coupé, j'avais mis, je l'avais fait en forme de masque, puis j'avais tout rempli en plâtre de Paris au complet. Comme les masques sont faits aujourd'hui, all time. Fait que j'avais tout enlevé ça, travaillé en masque, puis j'étais arrivé avec ça à mon père. J'ai dit, mon père, il est bon manuellement, il a tout fait là, dans la vie. Puis il me l'a tout moulé en fibre de verre au complet. Puis c'est moi qui ai eu la meilleure note de l'école. J'ai gaulé avec en plus, ce masque-là, mais je faisais seulement les pratiques. OK. Puis je l'ai encore chez nous, là. Il existe encore. C'est vraiment un beau souvenir. Fait que, tu sais, de ce que je comprends, tu as commencé très jeune à triper. Tu as déjà commencé à ce moment-là à créer ton propre masque. On s'entend à l'école secondaire. On va en rejaser tantôt, mais tu sais, ça t'a sûrement amené à ce que tu es devenu un petit peu plus tard, qui maintenant tu fais de l'équipement pour gardien de but, en sorte, là, avec ProLace. J'ai le goût de t'entendre sur où tu t'es rendu comme niveau, puis c'est quoi ton plus bel accomplissement de gardien de but avant de jaser un peu de justement l'équipement de goaler? Ben, mon plus haut niveau, c'est, comme j'ai dit tantôt, j'ai commencé vraiment tard à garder les buts. Fait que, quand j'ai fait l'équipe la première année, c'était comme un accomplissement pour moi. Puis, les autres gardiens qui étaient là, l'autre gardien, lui, a toujours goalé depuis qu'il était petit. Fait que, j'ai gardé les buts quelques parties cette année-là. Puis cette année-là, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé une anecdote, c'est qu'on faisait le fameux tournoi d'Alma.
Puis c'est lui qui gardait les buts. Je savais que c'était lui le numéro 1. Puis à un moment donné, vers la troisième période, ça allait moins bien un peu pour lui. Puis moi, j'avais commencé à DTP mes affaires. Je savais que jamais j'allais embarquer, peu importe ce qui arriverait. Puis à un moment donné, il restait 10 minutes à jouer. Puis là, l'autre équipe remontait. Puis l'entraîneur, il me fait signe, il dit « Michel, envoie dans le but, lui, il arrête plus rien. » Puis ce 10 minutes-là, je m'en souviens vaguement. Mais je sais que j'avais tout arrêté, puis on avait gagné. Puis ça a fait fâcher l'autre gardien de but, mais j'ai jamais rembarqué durant le tournoi, mais ça, c'était comme le premier vrai challenge que j'ai eu au hockey organisé avec des spectateurs puis tout ça. Mais là, après ça, j'ai fait mon stage junior 2A puis tout ça. Mais là, ça a tombé dans les ligues de garage. C'est là que c'était moins stressant un peu. Ouais, c'est ça. Puis c'est qui était le fun, ben là, ça nous permet de jouer avec, tu sais, vu que je travaille dans le domaine, dans un magasin de sport, ben ça nous permet de jouer contre des vedettes un peu. Tu sais, j'ai joué contre les anciens Canadiens, ça, c'était vraiment ouais, c'était un bel accomplissement, pareil. Puis ça aussi, contre les anciens Canadiens, c'est qui était le fun, ben un goaler que j'admirais, que je trouvais son équipement belle, c'est Richard Sévigny qui était à l'autre côté. Ouais, que tu voyais dans le lundi, justement. Je le voyais dans le lundi, puis même, tu sais, j'ai des photos, j'accumulais des photos, tu sais, j'aime ça accumuler des photos de gardiens de but un peu dans des vieux gardiens. Puis durant le match, ben lui, durant le warm-up, je voulais aller y parler, tu sais, jaser un peu, il était là un peu pour ça, mais j'avais comme une instinction de voix. Oh. Sa journée-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, lui, il est venu me parler, mais je répondais pas. Puis j'avais de la misère à y parler. Il a dû me trouver vraiment en cave un peu. Puis c'était un peu décevant parce que j'aurais voulu dire que j'aimais son masque. Puis c'est un peu à cause de lui que j'aime l'équipement aussi parce qu'il y avait des belles équipements et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pas pu y parler malheureusement. Ouais. Fait en même temps, c'est le plus bel accomplissement, c'est un grand fail aussi en même temps. Un grand fail en même temps, ouais, c'est ça. Tu rencontres un peu un idole de jeunesse, puis finalement, n'avais-tu quand même des pas pires garnottes dans les anciens Canadiens? Stéphane Richer. Ouais, OK. Un moment donné, il m'en a poussé une dans le ventre, puis mon chest, j'aurais aimé ça que ça soit un peu plus épais, là. Je l'ai senti bien comme il faut, là. OK, c'est cool. Il y avait une bonne garnotte. On a mentionné qu'on a travaillé ensemble à l'entrepôt du hockey. Tu as une longue carrière, justement, dans les magasins de sport. Est-ce que, de base, tu t'étais dit, moi, je vais travailler dans l'équipement dans la vie, ou c'est quelque chose qui est apparu comme ça? C'est pas apparu comme ça parce que où est-ce que je restais dans le quartier des Oiseaux, le magasin Lancé Compte, il était pas loin, fait que tous les étés, surtout que j'avais 2 minutes, j'allais faire un tour voir les nouveaux équipements qui rentraient, puis quand j'étais jeune, puis c'est là que j'avais acheté ma première équipement de tout, là. Puis j'ai encore même toutes les factures des dépôts que je donnais cet été-là. Puis un moment donné, je suis rentré, puis j'avais demandé au propriétaire, est-ce que tu as de la place pour moi? Puis un moment donné, il dit, ben oui, viens-t'en. Fait que c'est là que ça a commencé un peu, là. J'avais peut-être 17 ans là, quand j'ai commencé là. Fait que ça a commencé là, vraiment, là, la vente. J'ai vraiment aimé ça parce que là, c'est comme on vend du rêve, là. On est dans l'équipement de gardien de but, fait que dans l'équipement de joueur. Fait que c'est là que ça a commencé, puis ça n'a jamais vraiment lâché. J'ai toujours resté là-dedans. Là, as-tu trouvé que ça a changé beaucoup? Énormément. Énormément. On jurait, puis ça, c'est mon feeling à moi, puis je veux dire, en tant que client, puis en tant qu'une personne qui a suivi ça un peu dans les dernières années, on dirait que les 5 à 10 dernières années, ça a été à vitesse grand V. On a des nouveaux joueurs qui sont instaurés aussi. Mm-hmm. On a parlé de Vaughn tantôt, qui était dans tes premières. On a vu Bryans. Bauer est bien instauré. CCM True, qui est nouveau. Aussi, Warrior, qu'on a vu arriver. J'imagine que l'offre a changé énormément. Penses-tu qu'on s'en va encore vers une ère qui va évoluer vite, ou on vient d'atteindre un plateau, selon toi? On n'a pas atteint un plateau parce que ça évolue tout le temps. Là. Les designers d'équipements, là, ils travaillent d'arrache-pied tout le temps pour trouver soit des nouveaux matériaux, ces gars-là, ils regardent les gardiens évoluer à la TV, puis à un moment donné, ils voient qu'ils bougent de même, ça prendrait peut-être ça va l'aider à bouger mieux. Fait que ils sont vraiment attentifs à ça, là. Puis ça évolue énormément. On pense que ça a atteint un pic, là, mais c'est toujours... Maintenant, on fait toujours soin. Il y a une autre affaire de sortie. Ça nous aide à nous. Là. Très certainement. Ça aide aux vieux genoux. Aux vieux genoux, tranquillement. Hein, parce que Michel me disait tantôt qu'il roulait quand même à 4 games de hockey par semaine. Puis c'est drôle parce qu'on était en train de faire le magnifique setup ici à l'entrepôt du hockey de Chicoutimi. Puis il y a Luc Boudreau du podcast Par la bande qui est avec nous ce soir à la technique, grand technicien incroyable, qui prend les jambières, parce que là, on a défait un peu le décor habituel du magasin. Vous dites, voyons, c'est bien léger à cette heure, des pattes de goaler. Mais c'est vrai que c'est extrêmement léger, puis on n'est plus dans les vieilles pads en cuir qui se gorgent
dos. Là. Mais c'est venu fini. assez rapidement. L'évolution, quand j'ai vu un peu ça, puis on regarde les photos des vieux gardiens de but, on avait les pattes brunes, les fameuses pattes brunes au début. À un moment donné, les pattes brunes sont devenues de couleur, mais c'était le même cuir qui ont seulement trouvé une façon de le teindre. Fait que il y avait un plus beau look, mais il était aussi pesante, là, les jambières. Mais à un moment donné, ils sont arrivés avec vraiment là, ils appellent ça des box pads, là, où l'intérieur a tout changé. Fait que avant, c'était fait avec des carrés de feutre puis du crin de cheval. Là. Fait que l'eau, elle rentrait là-dedans, puis c'est la pâte doublait de poids durant la game. Ouais, c'était infernal. Mais quand ils sont arrivés avec des mousses synthétiques, plus rigides, puis là, avec du cuir synthétique aussi, le cuir synthétique a tout éliminé l'apport en eau. Fait que les jambières qui pèsent, mettons, 3,5 livres au début de la partie, ça va être le même poids à la fin. Ouais, exact. Fait que c'est ça qui a changé vraiment le poids et tout ça. Là, ça a évolué énormément. Je jasais avec un qui a gaulé dans la LHJMQ, Stéphane Routier, qui était un de mes anciens clients que j'avais quand je faisais de la radio en masse. Il me racontait que lui, il mettait les pattes dans la douche avant. Tout ça, il arrivait, la pâte était déjà mouillée. Ouais. Puis, let's go. Mais c'est plus ce qu'on a aujourd'hui. Écoute, j'ai le goût de te jaser. Bien sûr, je t'ai invité pour jaser de ProLace, qui est ta compagnie. Maintenant, on a travaillé les deux à l'entrepôt, on l'a dit, mais maintenant, t'es 100% dans ProLace. 100% dans ProLace depuis 1 an et demi environ. OK. Il y a certaines personnes qui doivent savoir c'est quoi, si vous avez gardé les buts, si vous êtes parent de joueurs aussi, parce que c'est le fun à la place d'attacher des lacets. Parle-moi un peu, c'est quoi en décollant le premier élastique, puis on va se faire un peu l'histoire si tu le veux bien. En fin de compte, c'est un bungee qui remplace le lacet traditionnel. Et le bungee, ça a beaucoup d'efficacité au niveau des articulations, c'est que ça enlève toutes les coups raides qu'un lacet peut donner quand on fait un mouvement et tout ça. Ouais. Fait que le bungee, ça a éliminé tout ça, puis ça a donné à bien des gardiens un peu plus de longévité là, à garder les buts parce que... Surtout que la technique a changé énormément. On se pousse beaucoup, que ce soit en piquant dans la glace, en se piquant sur les poteaux, en se promenant beaucoup par terre. Fait qu'on fait beaucoup de mouvements de hanches, beaucoup de mouvements de genoux. T'sais, si vous regardez des bons vieux matchs, des fin 90, 2000 ou des Martin Brodeur, par exemple, qui gaulaient debout, on n'a plus de gardiens qui gaulent debout maintenant. Ça n'existe plus, ce style-là. C'est ça, les gardiens se déplacent beaucoup. Fait, ce que tu me dis, c'est que ça aide à l'articulation en même temps, vu l'élasticité du bungee. Okay. C'est ça. Je l'ai inventé ou j'ai pensé à ça plus parce que c'est plus facile à attacher. Ouais. C'est plus rapide. C'est plus rapide à détacher aussi. Puis si on se reporte à 5-6 ans, les jambières avaient plein de courroies en cuir. Du bout de la jambière jusqu'en haut, c'était plus long à attacher, puis c'était plus lourd aussi. Fait que le bungee a amené une facilité, surtout pour les petits gardiens, parce que mon but, c'était vraiment d'aider les jeunes gardiens à s'habiller tout seuls, qu'il n'y ait pas les parents qui rentrent dans la chambre tout le temps pour qu'ils puissent s'habiller, parce que depuis le temps que j'ai travaillé dans des magasins de sport, les jambières arrivaient toujours avec des grands lacets de 96 pouces. Les parents voyaient ça, ils disaient « OK, comment est-ce qu'on fait là, pour attacher nos jambières? » Puis ils me le demandaient à chaque jambière que je vendais, comment est-ce qu'on attache ça? Comment est-ce qu'on fait? Puis là, je leur montrais des trucs, puis tout ça. Puis, si on se rapporte à avant les lacets, c'est une courroie en cuir attachée. Ouais. C'est quasiment plus facile à attacher, mais ça n'avait aucune utilité, là, à part de tenir la jambière sur ton patin. Là. Mais les gardiens ne gardaient pas les buts de la même façon qu'aujourd'hui. Là. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment l'idée d'amener ça plus facile. Mais au début, avant 2015, je voulais trouver... Je fouillais voir qui ferait ça, s'il n'avait disponible. C'est un système d'attache plus rapide puis différent des lacets. J'avais fouillé un peu, j'avais trouvé une compagnie qui en faisait. C'est un système bungee aussi, mais c'était comme avec un crochet en plastique. Ouais. Fait qu'on passait ça en dessous du patin, on l'accrochait après les lacets. Je l'avais essayé, on en vendait au magasin et tout ça. C'était bien, mais moi, à force de l'essayer, je voyais que le crochet en plastique, des fois, quand le lacet vient rond là, du patin, il sortait. Tu faisais un move, là, il débarquait. Puis là, rattacher ça, il faut quasiment que tu enlèves ta jambière et tout ça. Oh, exact. Fait que ça avait des bonnes qualités, mais c'était pas parfait tout à fait. Fait que maintenant, c'est d'ennui, là, quand tu dors pas, là, tu penses, ça. Je me demandais, il y a sûrement de quoi à faire de mieux qui existe, ça. Oh, ouais. Fait que dans ma tête, j'avais vu un peu c'est quoi que je voulais. Je voulais avoir un adapteur, je voulais de quoi qui pouvait s'attacher à toutes les jambières. Mais je voulais surtout de quoi qui était cousu. Il fallait que ce soit cousu, pas une affaire de plastique que j'avais essayé qui tenait le bungee, en fin de compte. Ouais. Moi, je voulais que ce soit cousu, puis
L'avantage que j'avais, c'est que ma conjointe, elle a étudié en design de mode. Puis chez nous, elle a un atelier de fabrication de vêtements et tout ça. Fait que les machines à coudre sont disponibles, puis elle est habile en couture. Fait que, tu sais, j'avais un peu tout. Fait que le lendemain, quand j'avais vu un peu dans ma tête la veille ce que je voulais, j'avais vu que j'ai beaucoup d'équipements, puis plein de pièces, des pièces, puis ça, j'avais taponné de quoi. J'étais allé me chercher un morceau de bungee à une place qui vend des vêtements et tout ça, des accessoires. J'avais trouvé un bungee, j'avais trouvé des morceaux de cuir que j'avais, fait que j'avais tout découpé ça. J'avais tout assemblé ça, puis j'ai donné ça à ma blonde. J'ai dit, est-ce que ça se coud? Putain, chérie, ça se coud-tu, ça? Est-ce que ça se coud? Fait qu'elle dit, sûrement, ça prend une bonne machine à coudre. Tu fais pas ça avec une machine de maison, parce que le bungee est assez gros. Elle me l'avait cousu, puis ça a donné le premier exemplaire. On peut le montrer à l'écran pour ceux qui sont là en vidéo. Là. On a le premier bungee, le premier Pro Lace ever de 2015. C'est basic. C'est basic. mais l'idée de base était là. Puis c'est ça, c'est vraiment un velcro qui s'attache sur le top du patin. Donc, c'est quand même assez facile à rentrer. L'autre partie, elle, s'attache. Qui est l'adapteur. Va s'attacher sur le devant de la jambière. C'est pas quelque chose, en plus, qui est, comme on dirait, puis je veux pas que ce soit péjoratif non plus, mais qui est sexy non plus dans l'équipement. Parce que quand tu regardes l'équipement de gardien, tu fais, tu sais, ce qu'on voit, c'est le masque, les bâtons qui sont rendus très colorés maintenant, mais qui nous ont toujours fait rêver. Je me souviens de celui, le fameux Sherwood à Théo, les pads de vente, le kit de Patrick Roy, les KO de Marc-André Fleury. Tu sais, on pense à, wow, les jambières, le plastron, tout ça, c'est malade. Mais finalement, cette petite pièce d'équipement-là n'existait pas du tout à ce moment-là. Fait que t'as comme révolutionné une partie du monde du gardien de but à ce moment-là. Il n'y avait rien qui existait de pareil à ça. Puis, tu sais, tous les gardiens de but avant 2015 avaient seulement des lacets. Lacets ou buckle quand Brodeur gaulait, parce que Martin Brodeur avait encore l'attache de cuir et tout ça, mais ça n'existait pas avant. Fait que quand j'ai eu fabriqué mon premier, c'était durant un été, fin de l'hiver, au mois de mai à peu près. Là, il fallait que je le teste. Mais moi, c'était pour moi. Là, ça. Moi, je devais en faire un ou deux pour moi, pour avoir un avantage toutes les autres, dans le fond. C'est ça. T'es smart demain. Bon, on va me faire de quoi, puis je vais toutes les clencher, ça va être drôle. C'est ça, puis ils ne verront pas ce que j'ai dit. Ils ne verront pas, c'est ça. C'est un type espion. C'est ça. J'ai réussi à trouver une place à gauler durant l'été, puis personne ne le savait. Moi, j'avais mis ça sur mes jambières, puis ça, puis je disais, hey, ça fonctionne. Durant la game, je me disais, au début, j'ai dit, ça va débarquer, ça va coincer, ça va faire ci. Non, ça avait super bien été. Tous les désagréments du lacet, de l'attacher au début, de, mettons, faire un grand mouvement, puis ça bloque parce que le lacet est au bout. J'avais plus ça. Puis ça a tenu tout le long de la game. Fait que là, j'ai dit, j'ai peut-être de quoi, mais j'avais rien dans la tête pour me dire, je vais me partir une compagnie, puis je vais en faire plein. J'avais rien dans la tête. T'étais-tu quelqu'un qui était entrepreneurial dans la vie? Ou même, tu me disais, ton père était manuel, puis ça, mais c'est-tu plus du côté à ta blonde? Parce que, tu sais, elle a fait du vêtement, je veux dire, elle doit faire ses choses par elle-même, j'imagine. Je pense que c'est plus du côté à mon père, parce que, tu sais, mon grand-père, c'est un cordonnier. Fait qu'il y avait sa cordonnerie, puis tout ça. Puis c'est drôle, tous les trous que j'ai faits dans mon adapteur, c'était avec les pinces à cuir de mon grand-père, que mon père avait gardé. Malade. Fait que c'est avec tout ça que j'ai fait mes trous. Fait qu'il y a du familial. Il y a du familial, puis mon père est super manuel, puis ça, mais tu sais... mon père a déjà été dépositaire pour Articat puis tout ça, entrepreneur un petit peu, mais ça n'a jamais vraiment évolué plus que ça. Fait que, mais dans ma tête, c'était je vais en faire 2-3 pour mes chums. Puis c'est tout, ou pire, ça marche, c'est pour eux autres, tant mieux. Fait que j'en avais fait un plus beau un petit peu, là, plus droit. Là, j'avais trouvé mes mesures, les bonnes mesures, mes gabarits puis ça. Là, j'étais des petits morceaux de cuir pour le faire mieux un petit peu, normal. Puis là, 2-3 de mes amis disent, j'en veux un. J'aimerais ça l'avoir. Fait que là, il faut dire que couper des morceaux de cuir assez épais de même, c'est quand même assez tough au ciseau, faire les trous. Tu sais, quand t'en fais 3, ça veut dire que t'en fais 6 parce que t'as 2 pads, normalement. Exactement, fait que là, je trouvais ça long à couper, c'était dur, puis tout ça. Mais j'en ai fait 3-4 de même à mes amis, puis ils ont tous aimé ça. Ça a resté comme ça, puis on parlait que j'ai été longtemps dans les magasins. J'ai connu beaucoup de monde. Puis il y a un certain Sylvain Rodrigue.
OK. Cette année-là, son garçon, il gardait les buts, lui, pour Midget 3, pour les élites. Pour les élites, oui. Mais lui, il était coach des gardiens du club école des Oilers. Pour c'est quoi, en tout cas, pour le club école. Le club école. Le club école des Oilers. Des Oilers Edmonton, oui. Et puis, il y avait 2 gardiens avec lui. Il y avait le professeur, Scriven, qui était avec lui. Puis, à Sylvain, je n'avais fait un, puis sans y dire c'est qui l'avait fait. J'ai vu Sylvain Mané au magasin. Je dis, gars, Sylvain, j'ai trouvé ça, là. Dis-moi c'est que t'en penses. Sans y dire que je l'avais fait pour pas être déçu, me dire que c'est de la boîte, là. Ouais, c'est fait. C'est ton. Ouais, Goaler, ça, c'est quoi cette cochonnerie-là? Il regardait tu vas le garder pour tes ligues de garage. Il regardait ça, il dit, c'est hot. Il dit, fais-moi ça, il dit, je peux-tu en trouver une coupole pour mes gardiens? C'est Laurent Brossois puis Scriven. Il dit, fais-moi ça 2-3, puis je vais les emmener là-bas. Et là, je voyais que ça déboulait vite, mon affaire. Puis là, je coupais ça encore au ciseau, puis je faisais punch à la mitaine. J'ai dit, OK. Puis là, je lui ai expliqué que c'est moi qui faisais ça. Puis lui, il trouvait ça bien hot. Puis son garçon était là, il en voulait aussi. Fait que là, j'ai commencé à en faire pour son garçon, pour Olivier, puis 2-3 pour les goalers pour les goalers à Sylvain. Il en a emmené là-bas, puis Emmanuel me rappelle, il dit Scriven puis Brossois, ils aiment vraiment ça. Il dit, on en veut d'autres. OK, là, j'ai dit, là, moi, je suis pas équipé pantoute pour en faire d'autres ou en faire plusieurs autres. Parce que là, on se rappelle que tout est fait à la mitaine tout est fait à la main, moment-là. J'ai acheté des petits morceaux de cuir. C'est ta blonde qui coud, là. C'est la blonde qui coud ça. Il y avait 3-4 à coups, c'est pas si pire. Oui, mais quand même. On n'est pas l'usine. Je me suis dit, OK, là, je savais que ça existait des dagues, faire des dagues pour avoir des bonnes pièces et tout ça. Fait que j'ai rentré en contact avec une couple de cordonniers, avec du monde qui connaissait un peu plus ça. Puis vu que je connaissais aussi Patrick Lefebvre, qui fabrique l'équipement de jour maintenant. Il m'avait expliqué un peu comment ça marchait. Puis lui, tous les équipements de gardien de but étaient coupés aux dagues avant. Fait que j'ai eu des contacts. J'ai fait faire des dagues pour couper mes cuirs. Fait que là, j'achetais des plus gros morceaux de cuir. Fait que là, ça allait plus vite. Là, je coupais pas à la main. Ouais, c'est ça. Puis c'est la même méthode aujourd'hui. C'est les mêmes dagues que j'ai, que je coupe mes cuirs et tout ça. Fait que là, je pouvais en faire plus. Fait que là, j'en ai fait peut-être une dizaine. Puis là, j'en vendais au magasin à des clients qui passaient de même. J'en ai déjà acheté, hein? C'est ça. J'ai déjà testé ProLace là, avant d'être un grand influenceur du monde du gardien de but puis en avoir gratis, mais ça s'est travaillé longtemps. Mais tu as commencé à en vendre au magasin puis avec le club école des Oilers. Ouais, le club école, je les donnais. Ouais. Là, j'étais content s'il va l'essayer, c'est hot. Là. Exact. Puis une année, j'en avais vendu à une fille durant l'été, une petite gardienne de but. Puis elle partait à un camp d'entraînement ou une école de hockey dans le coin de Trois-Rivières. Elle est partie là-bas. Puis une semaine après, je reçois un téléphone au magasin. Un propriétaire de magasin là-bas, il disait hey, j'ai vu, parce que lui, il était le coach de l'école de hockey. Puis quand la fille s'est habillée, il a vu ça. Il dit j'ai vu une fille s'habiller avec des genres de. J'avais un autre nom, j'avais comme inventé un autre nom dans ce temps-là, là, mais. Il dit on peut-tu en avoir? J'aimerais ça en avoir. Je dis OK, j'ai dit moi, j'ai pas de compagnie, j'ai rien, là, j'en fais pour le fun. Fait que là, je dis OK, il faut. On se décolle une compagnie. Fait que là, je me suis décollé une compagnie. J'en ai fabriqué pour lui. Fait que c'est mes premiers que j'ai vendus dans un magasin. C'est peut-être une dizaine, là. À ce magasin-là. Fait que moi, j'étais content parce que tout le prix que ça me coûtait pour payer mes pièces pour couper mes morceaux, là, ça les repayait. Là, ouais, exact. Ça se repayait. J'ai de quoi faire avec ça. Fait que là, je me suis décollé une petite compagnie pour le fun. Puis là, j'en ai vendu au magasin. Puis, entre-temps, ma vie a comme changé. C'est que j'ai changé d'endroit où je travaillais. Fait que je suis passé de l'ancien compte à l'entrepôt de hockey. Puis à l'entrepôt de hockey, ils m'ont vraiment aidé. Eux autres, c'est comme une bannière. Il y a plusieurs magasins au Québec. L'entrepôt Rousseau, tout ça, le groupe FGL. Puis Guillaume, qui travaille ici, qui était le boss ici, il dit, regarde, on va en vendre partout. Fait que là, il dit, prépare-toi, on va en vendre. On se décolle, ouais. On va te décoller. Fait que il m'a aidé au fond. On a mis ici. Ça a pogné dans tous les autres magasins. Là, ils m'en commandaient un peu plus, mais tu sais, rien pour en vivre de ça. Là, non, ouais, ça commençait. Puis là, maintenant, j'ai dit, un de mes amis, il dit, hey, il faut que tu vendes ça sur Internet aussi. J'ai dit, comment? J'ai dit, fait lui, il m'a ouvert comme une boutique sur eBay. OK. Fait que j'avais un modèle standard, junior, senior, blanc,
bien normal, là, comme on voit là. Comme le nouveau. Ouais, ici, comme le petit c'est rendu blanc. ça maintenant. Là. C'est un bungee qui est standard, c'est mieux cousu Tout que est l'ancien. droit, les bonnes Ouais, mesures, tout est clean. Ça se crunch si bien, on va essayer de l'entendre dans le micro, là, ça va être le fun. Hein. Écoutez bien ça. On dirait qu'on fait de l'ASMR. Du velcro. Voilà. Fait que c'était les premiers. Ça, c'est le modèle standard. Donc, il y avait un seul modèle à ce moment-là qui a commencé à être vendu un peu dans les entrepôts du hockey à travers le Québec, tout ça. Puis, rendu sur le site web, en effet, c'est la première fois que tu fais du web. Comment ça va fonctionner? Puis, on est en quelle année? Peut-être 2018 à ce moment-là? Là, on est en 2018 environ. OK. Puis, mais là, c'était ça. C'était pas un site web, c'était sur eBay. OK. Mais là, tu sais, nous autres, les gardiens, on est un peu... capotés. On aime ça que ça fit. Ouais. Puis moi aussi, j'aime ça que ça fit. Il faut tout fit. Fait que là, j'ai dit, dans les cuirs, il faut pas que je me limite seulement au blanc. Non, c'est ça. Fait que là, il y avait d'autres couleurs qui ont embarqué. Là. Toutes les couleurs disponibles, noir, omelette, toutes les couleurs. Puis, on pouvait mettre notre nom dessus. Ouais, nom, c'est ça. numéro, style de lettrage, couleur, tout. Fait que là, j'étais allé un peu plus loin là, dans mes choses. Puis j'ai des nouveaux modèles qui ont embarqué parce qu'il y a des gardiens qui me disaient, je l'aime bien, mais j'aimerais ça, avoir ça. Ou un moment donné, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir de quoi pour protéger mon bungee. OK. Fait que là, j'ai allumé, j'ai dit, on pourrait prendre un lacet de patin ciré. Exact. On va l'envelopper. Puis moi, tout est cousu, fait que tout peut tenir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, c'est que là, il y en a qui me parlaient, il dit, fais attention, Michel, il dit, tu pourrais te faire voler ton idée. Oui. Là, ça commençait à être plus touché un peu. Ouais. Là, j'ai dit, OK, qui peut m'aider à faire un brevet? Tu sais, au Saguenay, j'ai fouillé. Personne ne pouvait m'aider à ça. À faire un brevet. Mais les fameuses ligues de garage où on se fait des contacts, puis Oui, tout, là, oui. quand tu joues... là, maintenant, il y en a un qui me dit, il y a un monsieur qui joue au hockey avec nous autres, il est rendu à Montréal. Il dit, il s'occupe de ça, des brevets. Puis tout ça, il dit, appelle-le, il va te reconnaître, c'est ça. Fait que lui, je l'ai appelé. Ils m'ont vraiment aidé à me décoller mon brevet. Mais tu sais, quand t'en vends... je sais pas, mais une centaine par année, il t'arrive avec le prix du brevet, ça vaut-tu vraiment la peine de payer un tel montant pour un brevet? Ça peut se détailler à combien un brevet pour le fun de même? Au début de tout, le brevet Canada-États-Unis, Ouais. c'est 60-70 000 $. OK, c'est OK. Fait qu'on comprend que c'est pas donné en esti. Ouais, fait que là, ce qu'on fait, là, j'en vends pas assez pour tout payer ça. Non, exact. Mais la personne là-bas elle me dit, tu sais, Michel, il y en a qui hypothèquent leur maison pour un brevet. Quand ils croient vraiment le produit, ils hypothèquent leur maison, mais il dit, j'aurais peut-être une solution pour toi. Ce que tu peux faire, parce que moi, j'ai comme travaillé à l'envers. J'ai commencé à en vendre, puis j'ai pris un brevet après. Ouais. Normalement, tu prends ton brevet, puis t'en vends. Puis là, tu vends, Ben là, moi, je trouvais pas ça logique. Je prends mon brevet, j'en vends pas. Je cale de l'argent à quelque part. Là. 60-70 000, on se souvient. Ouais. On se souvient. Ouais. Fait qu'il me dit, par contre, j'ai de quoi? Il dit, pour 1500 $, tu peux décoller ton brevet, on peut l'envoyer. C'est comme tu réserves un peu ce que tu as inventé OK. pour 1 an. Si après 1 an, tu n'es pas prêt d'aller de l'avant, là, tout le monde peut aller prendre ton brevet puis en faire, en fin de compte. C'est libre à tout le monde. Fait que tu as 1 an pour voir si c'est rentable ou pas. Ben, je lui dis à 1500 $, c'était quand même un bon guess. Fait que je suis allé vers ça, c'était plus abordable pour moi. Puis ça m'a permis aussi, dans cette année-là, oui, ça a commencé à grossir la popularité. Mon site Internet, là, j'ai décollé j'ai lâché eBay. Ouais, c'est ça. Parce que eBay, c'était payant, mais tu sais, eBay aussi aime ça de l'argent. eBay aime ça prendre sa cote aussi. Il prenait sa cote, puis j'étais limité au niveau des couleurs, des options, des affaires comme ça. Puis là, je commençais à avoir plus de modèles. Là. Plus de couleurs, plus de modèles, plus d'options. Fait que mon ami qui est Jonathan, lui, c'est un informaticien. Puis il dit, on va t'en faire un site web. Fait que ça n'a pas coûté une fortune. J'ai fait un beau site web, full option, tous mes modèles pouvaient être là. Fait que là, je vendais en ligne, puis là, c'était plus le fun un peu que eBay. Ouais, exactement. C'est un vrai magasin en ligne. Oui, c'est ça. Où on peut personnaliser, on pouvait aller voir à ce moment-là le modèle qui nous tentait. On avait des photos, c'est un petit peu plus accessible. Puis en même temps, si tu ne vends pas sur le web, tu n'existes pas sur le web maintenant. C'est ça. Surtout là, maintenant en 2024, on s'entend que quand tu as commencé, c'est là, peut-être 6-7 ans, mais ça a dû quand même donner un bon souffle, mais comment tu faisais pour te faire connaître sur le web? Parce que là, tu me parles d'eBay, tout ça, mais tu sais, moi, je suis, je sais pas, Peter Oliver from British Columbia. C'est ça, je fais Pro Laces, what the hell? En fin de compte, au début, là, ce que j'ai vu, surtout quand j'ai commencé à vendre sur eBay, là,
je l'avais mis sur eBay, mais tu sais, j'ai pas fait de pub vraiment, puis moi je suis pas un gars je suis pas sur les réseaux sociaux, Facebook. Instagram seulement, si vous voulez le trouver. Mais avant, là, c'est même pas Instagram, j'avais rien de ça. Puis c'était comme du bouche à oreille. OK. Fait qu'il y en a qui en achetaient un. Tu sais, je sais pas pourquoi que. En tout cas, il y en a qui en achetaient un. Puis là, maintenant, je voyais que la semaine après, là, tout alentour de lui, là, il y en a qui en achetaient. Ça s'en achetait. Fait que je voyais ça arriver sur mes commandes. Fait que je trouvais ça hot, mais ça s'est passé comme ça. OK, tranquillement. Tranquillement. Puis ici, c'est travailler en entrepôt de hockey avec une gang de jeunes. Eux autres sont tous sur les réseaux sociaux full pin. Puis maintenant, ils m'ont parlé d'Instagram. Mais moi, je connaissais pas ça. Là. On est en 2018. Là. Je connaissais pas ça. Fait tu connaissais pas ça, toi? Instababe, non. À part les pitons d'Instagram, là, mais il y a tellement de trucs de goaler à voir là-dessus. C'est hallucinant. Il y a tellement de pages. C'est fou raide. Ouais. Suivez le gardien partant, soit dit en passant. Mais avec Insta, t'as pu grossir un petit peu ton... Ça, là, ça m'a ouvert les portes là, du monde du gardien de but au complet. Parce que là, les petits gars ici m'ont aidé à me décoller mon Instagram. Ouais. Fait que là, c'était facile. Là, je faisais des publications, je mettais des photos. Puis là, tu sais, quand tu mets une photo de Scriven, de Brossois... Ouais, c'est ça. Tu sais, les gars, c'est lui là qui est dans le pot. Ça doit marcher pour moi aussi. Là, j'ai vu vraiment là, que ça a ouvert les portes. Puis les influenceurs venaient me parler pour en essayer, m'écrivaient, j'en veux. Puis là, c'est là que j'ai vu que là, le roulement s'est mis à aller vraiment mieux. Parle-moi un peu des clients prestigieux que tu as eu de parler. Scriven, c'est allé aux Olympiques, d'ailleurs? Scriven, lui, là, il était vraiment le fun parce que l'année des Olympiques, justement, ça faisait longtemps qu'il y avait mon produit, puis c'était l'année où les pros n'étaient pas acceptés. Ouais, les gars NHL, là. Les gars NHL n'étaient pas acceptés, fait que lui, il avait été choisi dans l'équipe. Puis, un moment donné, j'ai vu sur Instagram une publication de Vong avec son nouveau kit noir. Mais moi, l'été avant, j'avais livré 5 paires de Pro Lace toutes blancs. Il voulait ça, il gaulait en Russie. Puis, il voulait avoir des blancs pour fitter avec son équipe. Fait que là, maintenant, je vois la publication de son kit noir avec des Pro Lace blancs. J'ai dit, c'est là, t'es au bout de ça. Fait que j'ai tout simplement écrit Monsieur Scriven, j'ai vu ton équipement super belle, mais je pourrais te faire des Pro Lace qui fitteraient avec tes pattes. C'est avec la feuille d'érable dessus, noire et tout ça. Il m'a écrit, ça a pris 5 minutes, il m'a écrit, il dit, ça serait vraiment nice. Mais là, j'ai dit, le problème, c'est que toi, t'es l'autre côté, en Europe. Ouais. T'étais pas parti encore aux Olympiques, mais je savais qu'il gaulait en Russie. Il dit, comment je fais pour te livrer? Parce que là, on a peut-être une semaine de délai. Là. Moi, je sais que je peux te produire vite. Il dit, pas de trouble, il dit, Team Canada, c'était basé à Calgary. Le trainer est encore là, il ramasse ses affaires. Si jamais tu les livres avant un vendredi, il va me les emmener. Fait que moi, je fais tout ça, j'y ship ça, je ship à Calgary, tout. Pas de nouvelles. Un moment donné, dans la nuit, parce que c'était à Sochi ou Nagano peut-être? Sochi. On me dit Sochi à l'oreille. OK. Fait que je me lève aux petites heures du matin. Là, j'ai un email. J'ai un email, puis c'est lui. Il m'avait envoyé une photo de toute sa case, avec tout son setup, puis ses Pro Lace que j'avais fait noir avec la feuille d'érable. À ce moment-là, t'as-tu computé un peu à te dire, crime, mon produit est parti parce que présentement, tu résides à Saint-Fulgence. Allez pas lancer des œufs sur sa maison. Il est super fin, Mike. Tu résides, tu sais, je veux dire, c'est de ton garage à Saint-Fulgence aux Olympiques. T'as-tu commencé à allumer que c'était big ou tu croyais juste pas à ce moment-là? Parce que, tu sais, je veux dire, les Olympiques, c'est quand même hot, là, à ce moment-là. Je commençais à trouver ça hot d'avoir des gardiens pros, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, quand je voyais, maintenant, je pense que c'était Brossois qui avait monté Oilers dans le gros club, puis il y avait mes produits, tu sais, je trouvais ça hot, là. Tu sais, j'écoutais la game, puis je trouvais ça hot. C'était plus les photos de match le lendemain pour voir. J'essayais de voir les photos, puis avec Instagram, on les voit toutes, là, les photos. Ça. Fait que là, moi, je partageais ça. Aussitôt qu'un Pro Lace, c'était partagé sur ton Insta, c'était le fun. Puis là, j'ai vu, aux Olympiques, j'ai un petit, on est rendu là. C'est chez nous, là, que j'ai fait ça, puis là, je suis aux Olympiques, c'est trippant à mort. Ouais. Ça a-tu été ton plus gros highlight ou tu as eu d'autres clients dans la Ligue nationale de hockey? Je sais que Price les avait essayés, mais finalement... Price a été une drôle d'histoire. C'était durant la pandémie. Là, la bulle. La bulle, là. Il y a un moment, ils ont pratiqué pendant un bout de temps avant de commencer le match. Là. Il a pratiqué pendant 2-3 semaines avec mon produit. Ils les avaient tout le temps. Moi, je capotais. Carey Price. Première game qui commence, ils avaient plus. Fait que, ça a marché tout le long, mais il aurait dû les garder parce qu'il aurait été plus loin peut-être. Ouais, c'est ça. Il aurait peut-être gagné, hein? Ouais, il aurait peut-être gagné, mais après ça, il y a eu de plus en plus de gardiens qui ont porté mes produits.
Parce que, entre-temps, moi, un petit peu avant, j'avais, avec Lefebvre, avec la famille Lefebvre que j'ai connue, puis j'ai développé une belle relation. Patrick, il croyait en mon produit, puis il a décidé de le mettre avec lui dans ses produits, de le fabriquer pour ses produits avec une entente. Puis de l'emmener avec True quand il a passé avec True. Oui, parce que pour expliquer un peu aux gens, Lefebvre, c'est des fabricants de jambières depuis des années. On fabriquait notamment Patrick Roy. On a un des premiers masques. C'est ça, on va changer de sujet 2 minutes, mais 2 minutes, là, mais... ça, c'est le masque que le père à Patrick, M. Lefebvre, Michel Lefebvre, a fabriqué dans les années 70. OK. C'est rien qu'une histoire courte, là. M. Lefebvre, la première pièce d'équipement qu'il a faite, c'est un cap en fibre de verre pour protéger le patin à Ken Dryden parce qu'il s'était blessé. Ça, c'est la première affaire qu'il a faite. Wow. Après ça, il a développé des masques pour lui. C'est un maniaque de gardien de but. Puis ça, dans les années 70, il faisait ces masques-là. Puis il le faisait en collaboration avec Bourdon. Fait que, les vieux de la vieille, là, Bourdon, c'est un équipement une des premières grandes compagnies d'équipements québécoises. Puis lui, il travaillait avec ça. Bourdon faisait un moule des visages des clients. Puis c'est un masque 100% original des années 70 que M. Lefebvre a fabriqué. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup. Original de A à Z, avec le foam intérieur, petite peinture patine, les graphiques dessus, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, OK. Puis ceux qui ne le voient pas, c'est le même masque que Michel Dion portait à Québec. Avec le petit logo, c'est la même affaire. Avec le petit logo des Nordiques. Le petit logo des Nordiques de chaque côté, c'est la même chose. Donc, Lefebvre est une compagnie qui a une grosse histoire. On travaille avec des gros clients. On parle de Koho. Tu sais, je parlais en début d'émission des Koho à Marc-André Fleury. Se sont associés aussi avec Reebok. On sait que Reebok, ça avait été complètement malade fin des années 2000, 2010. Écoute, je pense que c'était les plus belles jambières qu'on a vues. C'était un gros essor à ce moment-là. C'est un gros lancement, ces jambières-là. On a été avec CCM pendant un temps. Malheureusement, on s'est séparés. Ils se sont séparés. Ils ont été par eux-mêmes un petit peu dans le même moment de la bulle. Là, c'était Lefebvre, mais on ne pouvait pas s'afficher dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'à ce moment-là, on n'était pas encore avec True. C'est là que tes Pro-Lays se sont mis. C'est là, mes Pro-Lays se sont mis dans les Mystery Pads qu'on appelle, parce qu'il n'y avait pas de logo dessus. Non, exact. Fait que Patrick les a insérés dans sa ligne puis dans son site là. Fait qu'il l'a transporté avec True, parce que quand True ont acquis Lefebvre, Patrick croyait à mon produit, fait qu'il l'a mis en option sur les pads True. Puis c'est là que, à chaque fois que les gardiens de but NHL en commandaient des jambières, ben Patrick, il l'offrait. Puis tant mieux s'il l'aimait, tant pis s'il l'aimait pas, il venait au lacet comme ça. Mais en faisant ça, ça m'a permis d'avoir beaucoup de clients. On a Samsonov, Hill, plein de gardiens québécois, parce qu'il y en a une quinzaine environ dans le pro qui n'ont. Puis moi, aussi, il y en a d'autres, pas seulement en True, là, qui ont mes produits. Il y a Calvin Pickard, que c'est un des vieux que j'ai encore. Oui, là, c'est depuis vrai. Colorado. Et lui qui est avec ça toi. Ça fait longtemps. Puis avec ce partenariat, avec ce deal-là que j'ai acquis avec Lefebvre, puis avec True, ben, ça m'a permis, l'année, il y a 2 ans, de remporter la Coupe Stanley avec Vegas. Ouais, c'était vraiment le gros... Pour le produit Pro-Lays, ça, c'est vraiment le top que j'ai atteint. Là. Quand il a embarqué, en 2e ronde, je pense. Ouais. En première, puis il y avait mes produits, puis il est allé jusqu'au bout. Là, là c'était hot. Là. On peut dire que les Pro-Lays sont allés aux Olympiques. Ouais. Et ils sont aussi champions de la Coupe Stanley. En plus. C'est malade quand même. Puis l'an passé, c'est sûr, les 2 gardiens backup, lui, le backup, il y avait Stollars d'un côté en Floride, puis il y avait l'autre côté, c'était Pickard. Edmonton, il y avait tous les 2 mes produits. Aussi. Fait que, il y avait les 2 backups. Stanley aussi par alliance à ce moment-là. Il va sûrement avoir une bague, Stollars. On va dire que pour lui, ça va une Coupe Stanley encore. C'est une alliance. C'est qu'au moins, la compagnie Pro-Lays a 2 Coupes Stanley. C'est complètement malade. Comment ça va en ce moment, Pro-Lays? On a parlé tantôt du site web, puis c'est drôle, on avait une discussion ici peut-être un dimanche après-midi où on a travaillé ensemble ici dans des bouts où le hockey était fermé en plus, qu'on a eu le temps de jaser, puis même pas eu le temps de faire une pré-entrevue avec toi tellement qu'on s'est parlé de hockey ensemble, puis tu me disais, hey, c'est le fun, c'est rendu que ça achète quand je dors. Le site web, présentement, fonctionne très bien. Ben, je l'ai changé avec le temps, parce que le premier que j'ai eu, je me l'ai fait hacker. Ah, super! Fait que, tu sais, je me suis réveillé un matin, je recevais des messages de clients comme de quoi qu'ils pouvaient plus
acheter sur mon site. Puis quand j'étais allé voir sur mon site, il y avait rien que des lettrages en chinois, là. OK. Fait que ça voulait dire qu'il était buggé bien dur. Fait que, encore là, les contacts du hockey de ligue, ça m'a permis de connaître quelqu'un qui faisait des sites web au Saguenay, la web shop. Oui. Fait qu'ils m'ont tout refait un nouveau site web au complet. Puis aussi, tantôt, on parlait de brevet. J'ai eu mon brevet. Hey, c'est vrai. On a oublié le brevet. On a lâché le brevet, mais... C'est ça, un podcast. Ça part à gauche, ça part à droite. Mais... Finalement, j'ai pu, avec l'aide du gouvernement et tout ça, ils ont payé une partie de mon brevet, mais j'ai eu mon brevet pour 20 ans, Canada-États-Unis. OK. Fait que ça, je suis padé au complet. T'es padé au bout pour les 20 prochaines années. Pour les 20 prochaines années, on peut avoir des Pro Leagues. C'est ça. Puis mon site web est tout nouveau grâce à la web shop. Puis il marche mieux que l'ancien. Il y a plus d'options de paiement et tout ça. Fait que tu peux payer avec n'importe quoi maintenant. Il y a plus de produits en ligne aussi. Puis quand ils l'ont mis en ligne, ça a vraiment encore levé d'un step la vente en ligne. Là, ça a vraiment aidé. Là. Fait que oui, c'est un magasin, en fin de compte, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que je vends partout dans le monde. Fait que, dans la nuit, je reçois des commandes parce qu'il y en a dans l'Ouest, puis il y en a en Europe aussi qui peuvent commander. Fait que moi, je me réveille avec des commandes le matin. J'ai plus de produits aussi parce que là, j'ai à peu près 5 modèles de ProLace différents. Fait que si on est parti du modèle standard, j'ai tombé au Armor qui avait une protection, j'ai tombé au hybride qui avait un espace. Fait que je compte vraiment tous les gardiens de but ou les styles ou les goûts des gardiens de but. Avec ça, j'ai fait des bretelles de gardiens de but. Oui, qu'on appelle suspender. C'est vraiment suspender, ouais. C'est des bretelles qu'on mettait pour tenir les culottes, là, si on veut. C'est ça, pour tenir les pantalons, rentrer le plastron en dedans. Parce que les gardiens de but, on se limitait aux bretelles de joueurs. Ah, exact. Mais les bretelles de joueurs avaient toujours des attaches en semi-métal en avant. On recevait une rondelle, ça éclatait, fait que là, les culottes nous tombaient. Ah, exact. Fait que toi, c'est tout l'ajustement est dans le dos. Il y a encore du bungee là-dessus, j'imagine. C'est des élastiques, c'est sûr. Velcro, tout le temps. Velcro. L'idée du velcro, c'est une très bonne idée. Oui, c'est ça. Merci le velcro. Merci velcro. Ouais. Puis l'ajustement est dans le dos, fait qu'il n'y a rien qui peut casser. Puis encore là, c'est personnalisé. Là, on peut mettre notre nom, on peut faire nos couleurs et tout ça. Notamment, je pense que j'avais vu qu'il n'y avait pas des goalers des Sags qui n'avaient Les gardiens des Sags, ils ont mes produits. Ouais, c'est quand même cool, ça aussi. Il y en a un autre aussi. Avec les Tigres de Victo, là, il y a une recrue là-bas qui a mes produits aussi. Ça que je contrôle pas, je vois pas, je reçois des commandes, des noms, je les connais pas toutes. Là, non, c'est ça. Mais il y a sûrement des produits là, dans plein de ligues différentes. Là. Et puis, tu me demandais comment ça va ProLace aujourd'hui. Ben, on est passé dans 2015 que je voulais en fabriquer un pour moi, 2, 3 pour mes chums, peut-être. Aujourd'hui, la dernière année, on en fabrique à peu près 15 000 par année. Aïe aïe. Seulement de ProLace. Puis, pour en fabriquer autant, j'ai eu, l'année passée, j'ai eu vraiment des problèmes de, j'avais 2 couturières. J'ai ma conjointe qui coud pour moi, puis j'avais une autre madame qui coud aussi pour moi. Mais j'avais des problèmes. Quand je reçois des grosses commandes de magasins, parce que, on pense que le hockey, c'est gros au Saguenay ou au Québec. Ouais. Là. Ailleurs, c'est un autre monde. Parce que tu vends aussi dans d'autres magasins aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, un petit peu partout. Dans le monde. Ouais. Tous les magasins qui ont du goût là. Puis, aux États-Unis, là, même en Ontario, il y a beaucoup de joueurs de hockey, énormément. Ouais, c'est un gros bassin. C'est un gros bassin. Aux États-Unis, il y a des gros magasins. Il y a les magasins Pure Hockey, Monkey aussi. Puis, comme Pure Hockey, il y a à peu près 2 magasins par État. C'est fou, là, c'est gros. Là. Puis eux, quand ils me passent une commande, c'est pas j'en veux 20, là. J'en veux 2000. Là. OK, ouais. Fait que, quand je reçois des grosses commandes de même, l'année passée, j'ai eu un gros problème parce que là, j'avais comme 3 gros magasins qui m'en ont commandé en même temps. Puis là, je voyais pas. Je peux pas fournir avec 2 couturières. Fait que là, j'ai essayé de me trouver du monde. C'est des cours de couture, je pense qu'il n'y en a plus à l'école. Non, c'est plus tranquille un peu. C'est plus tranquille un petit peu. Fait que trouver des couturières, c'était difficile, puis tout ça. Puis j'ai eu la chance, encore là, depuis, vu que ça fait longtemps que je suis là-dedans, il y a Identification Sport, Michel Boivin, que lui, il fabrique les sacs Lavoie et tout ça. Ouais, exact. Lui, il en a vu d'autres là, passer. Lui, il en reçoit des grosses commandes. Puis je l'avais appelé parce que je savais que ma conjointe, elle le connaissait un peu. Puis je savais que lui, il avait beaucoup de machines à coudre, beaucoup d'employés. Puis je voulais lui demander voir s'il pouvait pas me donner un coup de main là-dessus. Voir pour aider à me produire mes affaires. Puis il dit, je l'ai appelé, il dit, j'ai pas vraiment le temps parce qu'il est chargé. Mais il dit, amène-moi ton produit, j'ai peut-être de quoi qui pourrait t'aider pour encore stepper un peu plus haut là, dans ton commerce. Fait que je suis allé voir avec mon produit, puis lui, il m'a montré une machine à coudre assistée par ordinateur.
Oh! Là, on est ailleurs. C'est une machine à coudre que tu n'as même pas besoin de savoir coudre. Non, c'est ça, parce que je te l'ai vu l'opérer, puis je confirme que Michel Moi, est pas je suis tant jamais couturier. cousu. Fait que, non, Pas vraiment. Fait que sa machine à coudre-là, elle se prétend à mon produit, OK. puis il m'a mis en contact avec un magasin pour en commander une, puis aussi, ça prend des pièces spéciales, Ouais, un gabarit exact. pour mettre mes morceaux dedans. Fait que c'est une machine à coudre, en fin de compte, qui travaille tout seul. Ça a rien que besoin d'un Tu fais opérateur. combien de ProLace tu sais, je veux dire, parce que c'est quand même quoi? On dit 4 morceaux? Ça se fait en 4 morceaux? Mettons une paire, c'est il y a 4 cuirs à coudre. Puis c'est la partie la plus longue, c'est vraiment les attaches de cuir. Parce que 2 morceaux de cuir, un velcro, fait que là, 2 de chaque barre. C'est ça le plus long à fabriquer pour une couturière. Une couturière fait, mettons, une paire de ProLace, toute cousue de A à Z, ça se fait à peu près en 4 minutes. OK. À peu près. La machine à coudre, elle me fait 2 paires en bas de 2 minutes. OK. Puis je sais pas coudre. Ah non, c'est Puis ça. tout le monde peut s'en... Tu sais, ça prend un cours de 5 minutes, puis tout le monde peut s'en servir. Ah, là. exact. Fait que j'ai dit, ouais, ça me prend ça. Ça a tout changé. Tous mes délais, toute la production a tout changé avec sa machine-là. C'est comme 3 couturières dans la machine. Là. Ouais, exact, c'est ça. C'est fou, là. J'étais rendu là pour en poser beaucoup. Surtout, tu sais, ici au Saguenay, trouver des couturières, c'est dur. Fait que... On est rendu un peu... on est rendu avec un robot. Tu sais, je veux dire, avec des robots. ProLace qui a commencé avec une histoire de... Avec les pinces à mon grand-père faire des trous, puis là, je suis rendu avec une machine assistée par ordinateur pour coudre. Et comme toute compagnie qui a du succès, ça a commencé d'un garage. Je sais pas pourquoi. Tu sais, Ouais. Google a commencé là, Apple. Ça a commencé d'un garage, le temple ProLace maintenant. Exact, ouais. Tu tripes encore beaucoup gardien de but. C'est quoi tes nouveaux produits? Parce qu'on a parlé du suspender, mais je pense que tu as amené aussi un neck protector qui est un cache-cou, en fait. Un cache-cou de gardien de but, ben, c'est l'effet que quand j'ai acheté ma machine à coudre, ça a libéré du temps pour une couturière. Oui. Parce que là, c'est ma machine à coudre pour 3, fait que ça a libéré du temps. Ben, j'ai dit, gars, je vais faire un autre produit. Puis le protège-cou, ben, tu sais, ça se vendait, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Les compagnies en font depuis toujours, là. Sauf que, tu sais, les compagnies, ben souvent, c'est noir. C'est standard. Puis il y avait une compagnie en Suède qui en faisait de couleur, puis il coûtait vraiment cher. Je dis, je serais sûrement capable d'en faire aussi, là, ici. Là. Fait que j'ai fait mon modèle à moi, mes dimensions à moi. C'est full custom aussi, toutes les couleurs disponibles, avec un prix super intéressant. Puis je l'ai mis en ligne cet été, puis ça marche super bien. Ah, j'en ai vu beaucoup passer justement sur Instagram. Je sais qu'il y a eu une petite chicane, je sais pas si tu étais au courant. Là. Je crois que c'est Kova, la compagnie, qui le fait du côté de l'Europe. Je sais qu'elle était fâchée contre Vaughn, qui l'avait repris. Non, mais Vaughn, ça c'est parce que Vaughn ont décidé de faire des suspenders. Ah, OK, oui. Puis ils ont chialé comme de quoi, mais ça, gars, je les laisse se battre avec eux autres. Parfait. Toi t'as pas de problème avec Vaughn. Moi, si je garde Ina, ben, tu parles de ça, là, Ina, sur Instagram, quand j'ai sorti mon coup, il dit pourquoi que tu fais des coups? Il dit, Kova, ben, pourquoi que j'en ferais pas? Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai le droit de faire ce que je veux, là. Donc, si je voudrais faire une voiture, c'est pas Ford qui va m'arrêter de faire un auto, là. Non, c'est ça. J'ai le droit de faire ma passion aussi, là. Ouais, exact. Fait que... Puis c'est un coup qui est un petit... qui est différent un peu aussi, parce que je sais qu'il est plus en cuir. Peut-être c'est dur pour un gardien de but, puis peut-être ceux-là qui sont à l'écoute, tu sais, se trouver un coup qui fit. Des fois, c'est trop haut. Ça fit pas avec le plastron. Fait que cette façon-là est custom. Je pense que tu as 2 hauteurs de cou. J'ai des hauteurs aussi. de collet, puis j'ai des protections aussi. Quelqu'un qui veut plus de protection au niveau... Tu sais, il faut s'entendre que c'est pas pour les coups de patin, là. Non, c'est ça. C'est vraiment pour les rondelles. Ouais, les gardiens ont besoin, c'est sûr que les gardiens de but qui jouent au hockey mineur, ils ont besoin de quoi être certifiés. Ouais. Mais tu sais, quand on parle de certification, c'est pour les coups de patin. Moi, le mien, c'est vraiment pour les rondelles. OK, ouais, c'est quand même intéressant parce qu'un jeune pourrait dire, hey, moi, j'ai vu ça, papa, sur Internet, puis je le veux, puis finalement, oups, ça fait pas. Puis, ben, le jeune, en fin de compte, tannant, pour contourner le règlement, là, un truc, ils peuvent s'acheter un protège-coup de joueur, un collet pour les coups de patin, puis même un protège-coup par-dessus, puis il va être full légal. Là. Ouais. Il va être même mieux protégé qu'avec un coup de gardien de but normal. Là. Il va être turbo. C'est turbo ça. Fait que, plein d'options de protection, puis tout le monde qui l'a acheté... il l'adore, il aime ça, puis il a un coût pas mal moindre que les autres. Là. Ouais, exact. C'est où qu'on peut trouver, justement, c'est sur ton site web? Écoute, tu as le chemin pour nous le dire. Ben, c'est ça. Mon site web, c'est prolace.ca. Ils vont là-dessus. C'est le neck, il s'appelle le neck protector, le NEK. J'ai inventé un mot neck. Tout le monde invente des mots, fait que j'ai inventé le mien aussi, tout simplement. J'ai enlevé un C. Ben oui, j'ai enlevé le C, puis désolé, puis gars, ça fait pas anglais. Ouais. NEK. Ouais, c'est ça. C'est bon pour le français, mais
Quand on vend partout en ligne, c'est anglais, ça, malheureusement. Exactement. Mais mon site est bilingue. Oui, c'est ça. C'est dans les deux langues. Fait que quand on va en français, c'est Pro Lacet, donc c'est ça. Ouais, ben c'est vrai que mon vrai nom, c'est... C'était lui de base, hein? Non, ben lui de base, mon vrai nom, là, c'était FlexLace. Le premier nom, mais il y a une compagnie en Ontario qui faisait des Flexto. OK. Puis j'ai reçu une belle mise en demeure. Oh! Après, un an après, là, ça, c'est ma première belle lettre que j'ai reçue, là, une belle mise en demeure qui me disait... On a-tu reçu d'autres? Non. okay, Après mon brevet, ça a tout fermé à la boîte de tout le monde, on dirait. Mais en tout cas, on s'est échangé de quelques lettres d'avocat. Oui. Puis finalement, moi, j'ai tout simplement dit, du gars Suvalan, il disait que son produit puis le mien était semblable. Là. Puis le nom. Mais moi, c'était Flex Lace, lui, c'était Flexto. Le Flex, c'est pareil. Là. Oui, c'est ça. Mais, on est dans le Flex. J'ai dit, garde, si tu veux m'emmener à plus haute cour de je sais pas trop quoi, je vais y aller. Là, ça me dérange pas pour me battre que mon produit est vraiment pas pareil au tien. Mais si tu veux, je peux changer mon nom, parce que je commençais. Là, fait que j'ai changé mon nom pour Pro. Puis ça a pas... Regarde. Mais j'ai encore mes premiers cartons marqués FlexLace, je les ai encore. Puis c'est drôle parce que quand ça a été réglé, ce gars-là, ce monsieur-là, il m'a écrit par après, mais pas à moi, mais sur Facebook que j'ai pas. C'est mon chum qui gérait mon Facebook. Okay. Il m'a écrit, il dit « Jeté à l'œil ». J'ai dit, ben suis-moi bien comme il faut, regarde-moi bien aller. Puis gars, lui, il en vend plus. Je vais passer un petit téléphone, voir si Flexto, ça pogne. Ah, non, ça répond pas. Fait que non, c'est comme la première bagarre que j'ai eue avec quelqu'un, mais après sinon, ça a été... Non, ça a été bien correct, les autres compagnies. C'est avec le brevet en main, l'entente avec Chou, Lefebvre, tout ça. On fait chacun nos produits. Tout le monde, je pense qu'on est tous setés, là. Ouais, c'est cool. Quelques minutes, peut-être, c'est quoi les projets d'avenir de ProLace? Peut-être en 5 minutes, là. Les projets d'avenir, ce que je veux, c'est ce que je voudrais. C'est de développer un peu plus l'Europe, parce que c'est un marché un peu plus difficile. J'en vends en ligne, mais c'est plus difficile d'avoir accès, là. C'est soit pour envoyer le stock et tout ça. Fait que mon plan, c'est de développer l'Europe un peu plus. C'est sûr que j'ai pas de brevet en Europe parce qu'il m'a expliqué pour avoir un brevet en Europe, ça prend un brevet dans chaque pays d'Europe. C'est pas un brevet européen, puis il faut le traduire dans toutes les langues. Ah, d'accord. Fait que si on est loin du 60 000, là, on doit être dans 200 000 Ah, tu parles pas couramment le suédois, toi? Non. Peut-être en dormant, mais je m'en rends pas compte. OK, c'est bon. Fait que, tout simple, ça serait de développer l'Europe. OK. Tout simple, un peu plus, mais... On va contrôler ce qu'on peut contrôler ici en Amérique. On va essayer de rendre tous les gardiens heureux avec mon produit. S'il y a des petits changements à faire, je suis prêt à le faire. Les gardiens évoluent, l'équipement évolue, mon produit il évolue avec tout ça. Ouais, on l'a vu. Faut être à l'affût de tout ça. Là. Si le gardien invente des nouveaux moves, puis ça lui prend un nouveau setup pour bien faire le nouveau move, parce que on a vu des nouvelles positions de gardien de but avec le temps. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Oui, c'est ça. Il y en a qui marchent quand t'es grain, il y en a qui marchent pas pantoute. Mais en tout cas, l'équipement suit. Moi, je vais essayer de suivre avec eux, tout simplement, puis continuer de vivre dans ma passion, mais surtout d'essayer de la séparer avec tout le monde, le monde du gardien de but. Là. Ouais, puis je pense que c'est une bonne chose que tu sois passé au podcast. C'était super le fun. Je n'ai appris encore. Puis, il y a des affaires que je savais. Fait que c'est correct. Je sais pas toutes, là. Je sais pas toutes encore. On pourrait faire une tonne d'épisodes, c'est sûr, ensemble. Un gros merci d'avoir participé au Gardien Partant. Plaisir. Ça a vraiment été le fun. Je te souhaite d'autres Coupes Stanley. Merci. Ça, on va t'en souhaiter d'autres. Ben du hockey encore, parce que je sais que tu aimes ça beaucoup. Puis, continuité de ton grand succès avec ProLace. Puis, écoute, je pense que si tu relances quelque chose de nouveau, tu passes au podcast, puis tu reviens jaser. Puis je sais qu'on aurait une tonne d'anecdotes encore, mais écoute, je pense qu'on a fait une... peut-être reprendre un autre épisode. Ça pourrait arriver que tu repasses au Gardien Partant. C'était super le fun. Un gros merci, Mike, d'être venu. Merci beaucoup à l'entrepôt du hockey de nous avoir accueillis dans ce si beau décor. Merci à Luc, à la technique, le grand technicien. Merci, mon ami. Merci au podcast Par la bande également, à Broderie ML, qui sont nos partenaires. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Puis, je vous dirais de surveiller notre page Facebook parce qu'on devrait avoir un petit concours avec la gang de ProLace. Merci, à la prochaine.